Les notes du Real Madrid face à l'Athletic Bilbao, Luka Modric en maestro, Rodrigo Goes dans le dur, obligé de gagner le choc, bien évidemment, à domicile au Santiago Bernabéu contre l'Athletic Bilbao ce dimanche. Dans le cadre de la 32e journée de la Liga espagnole, le Real Madrid s'est arraché pour s'imposer 1-0 grâce à un chef-d'œuvre de Federico Valverde, beaucoup plus solide dans le jeu. Les hommes de Don Carlo Ancelotti ont fait ce qu'il fallait. Nous avons des questions à vous poser. Quel joueur vous a le plus impressionné, séduit? Federico Valverde, Vinicius Junior, Luka Modric, Thibaut Courtois. Et celui qui vous a le plus déçu, Rodrigo Goes, Dani Ceballos, Jude Bellingham, ou peut-être personne, vous nous direz dans les commentaires. C'était solide. Bien évidemment, on attend vos réactions. N'oubliez surtout pas de les partager avec nous. Alors, les notes de la partie. Nous commençons par Thibaut Courtois. Il aura 6 sur 10. Match très équilibré. Très tranquille pour le gardien belge. Ce dimanche, Courtois n'a pas du tout été mis à l'épreuve. Donc, contre une équipe qui n'a presque rien tenté en première période. C'était donc paisible. En deuxième période, bien évidemment, il a répondu présent avec 2 arrêts importants. Eduardo Camavinga, il aura 6 sur 10 selon notre rédaction. Lancé sur le côté gauche de la défense, Eduardo Camavinga a rempli sa mission. Solide défensivement, le milieu français a bien couvert son côté. Pas vraiment dans son registre, on le sait tous, il a fait ce qu'il pouvait. Et donc, bon match pour lui. Antonio Rudiger, il aura également 6 sur 10. Match correct pour le défenseur allemand contre les Basques. Beaucoup plus bas sur la pelouse, on le rappelle. Rudiger n'a pas eu trop de travail à faire. Et donc, sur les coups de pied arrêtés, eh bien oui, il a tenté d'apporter grâce à sa taille. Raúl Asensio aura une note de 6 sur 10 également. Match solide à ce niveau-là pour le jeune hispanique. Comme Rudiger, le jeune défenseur espagnol n'a pas eu trop de travail à faire également. Donc en deuxième période, il a beaucoup gagné de duels. Et donc grâce à sa rapidité, il a pu beaucoup apporter. Federico Valverde aura 9 sur 10, latéral droit du jour. Valverde n'a pas du tout démérité. Comme souvent, il n'a pas lésiné sur ses efforts. Repositionné dans l'entrejeu en toute fin de partie, il va clairement changer le cours de la rencontre avec ce but somptueux, magnifique, à la 90e plus 3. Aurélien Tchouameni, 6 sur 10. Match acceptable pour le milieu de terrain français également, contre des joueurs basques très peu entreprenants, encore une fois offensivement. Le milieu défensif a joué beaucoup plus haut sur la pelouse et donc il a raflé pas mal de ballons. Dani Ceballos, 5 sur 10. Pas grand chose à dire également, mais ce n'était pas aussi un grand Dani Ceballos. De retour dans le 11 de départ de Don Carlo Ancelotti ce dimanche, après une blessure musculaire. Le milieu de terrain espagnol n'a pas trop pesé sur la partie. En première période, il a raté plusieurs centres. Il a d'ailleurs été remplacé très tôt par Don Carlo Ancelotti. Luka Modric, le maestro, El Maestro, 6 sur 10. Intelligence de jeu, qualité de passe. Modric en a fait usage ce dimanche, à défaut d'avoir les jambes d'un joueur de 20 ans, on le rappelle, le vétéran croate a beaucoup apporté, bien évidemment, dans la construction du jeu. Jude Bellingham, 6 sur 10, il a la moyenne. Dans un système dans lequel, on le rappelle, il a brillé la saison dernière. Jude Bellingham a eu quelques bons ballons offensivement, mais moins inspiré encore une fois, le numéro 5, Madrilène, n'a pas trouvé la faille devant les buts. Il a été malchanceux sur cette reprise là après l'amorti de la poitrine. Vinicius Junior, 7 sur 10, 7, d'accord. Real Madrid, on le rappelle, pour lui, il avait beaucoup d'envie et de tentatives. Vinicius a tout donné. En l'absence de Kylian Mbappé, l'ailier brésilien a pris ses responsabilités et donc a beaucoup tenté. On le rappelle, ce dimanche, il était, voilà, on a senti qu'il avait bien évidemment faim. Ok. Allez, Rodrigo Goes, 5 sur 10. Il manque toujours de réussite dans un 4-4-2 qui le plaçait à la pointe de l'attaque avec Vinicius Junior. L'attaquant de 24 ans s'est exilé sur la ligne et a eu très peu d'impact dans la surface de vérité. Et donc malgré ce positionnement, il a obtenu quelques occasions de but qu'il n'a pas du tout converti. Voilà en quelque sorte ces notes-là. Dites-nous dans les commentaires si nous avons été trop sévères ou pas. Qui mérite une meilleure note. Et n'oubliez surtout pas la question que nous vous avons posée d'entrée de jeu. Quel joueur vous a le plus impressionné et lequel vous a le plus déçu?